à tous et bienvenue sur Automobile Propre. Alors aujourd'hui je suis avec Gérard Motta. Donc Monsieur Motta, vous êtes président directeur général de la société Motta et vous avez décidé d'équiper vos salariés en Nissan Leaf. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus? Donc oui, c'est une initiative que j'ai prise il y a 2 ans maintenant, lorsque j'ai voulu chercher un moyen de récompenser les plus anciens de la société. Donc j'avais plusieurs solutions, soit c'était de donner une promotion ou une prime en argent, et j'ai essayé d'imaginer d'autres solutions. La solution de la voiture électrique était une solution envisageable parce que moyennant une contribution du personnel à l'obtention de cette voiture électrique, la société pouvait louer 14 voitures électriques, mettre ces voitures électriques à disposition du personnel et la société payant non seulement la location mais l'électricité aussi de recharge permettait aux employés d'utiliser la voiture électrique pour venir travailler. Pendant la journée de travail, ils pouvaient recharger la voiture et le soir, en repartant chez eux, la voiture était remplie, rentrer chez eux, revenir le matin sans avoir besoin de recharger chez eux, et ça permettait à la voiture électrique de devenir un outil confortable. Et donc, globalement, quand j'ai vu, en faisant le calcul, que sur le pouvoir d'achat du personnel, ça pouvait avoir comme conséquence une valeur entre 150 et 250 en fonction des cas particuliers, je me suis dit c'est la solution. Donc je l'ai proposé au personnel. Certains étaient réticents, d'autres ont sauté sur la proposition, et aujourd'hui ils sont tous emballés. Donc il y a combien de Nissan Leaf chez Motta? 14 voitures, et j'envisage une extension dans les années futures. Les années futures. Donc ça se passe comment? Donc il y a la société qui prend une partie de la location et l'autre partie est prise. Alors oui, exactement. La société prend la totalité de la location, mais on demande au personnel une contribution qui permet d'éviter de considérer cet avantage comme un avantage en nature. Donc il n'est pas fiscalisé au niveau charge sociale. D'accord. Alors, et au-delà justement de l'acquisition de la voiture, vous avez également équipé votre parking. Il y a beaucoup de bornes sur le parking, dont une borne de recharge rapide. Oui, donc encore une fois, pour que ce concept de voiture électrique dans les entreprises puisse fonctionner, il faut que ce soit confortable. Il faut que les gens, quand ils arrivent le matin, ils ne cherchent pas, ils arrivent sur leur place de parking, ils ont leur borne en face de la voiture. Et donc c'est un geste machinal qui est transparent. Et c'est pour ça qu'on a opté pour la solution de multiplier les bornes à chaque voiture. Alors là, vous êtes dans une zone industrielle. Quand vous en parlez aux sociétés qui sont autour de vous, aux dirigeants des sociétés, qu'est-ce qu'ils pensent de votre initiative? Est-ce qu'ils sont prêts à la suivre? Alors là, voilà. Qu'est-ce qu'ils en pensent? La première question, c'est qu'ils sont emballés. Ils considèrent que c'est une bonne initiative. Aujourd'hui, je ne vois pas de réalisation, à part sur des sociétés comme La Poste qui ont fait le pas, bien sûr, bien avant moi d'ailleurs. Mais dans les autres entreprises, non, je ne vois pas d'attitude volontaire dans ce sens. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un frein qui pourrait expliquer ça? Je pense que le fait que les gens soient et dans l'idée qu'il faille recharger les voitures à leur domicile bloque beaucoup l'idée. S'il y avait des infrastructures dans les entreprises qui permettaient ce rechargement rapide, je pense que ça serait plus facile aux entreprises d'adopter ce principe-là. Alors vous avez choisi de vous équiper seulement en Leaf. C'est un choix délibéré de prendre un seul modèle ou c'est un choix des salariés? Non, c'est une opération pilote où on devait mettre tous les gens sur la même égalité, c'est le même avantage en nature, c'est le même élément. Donc voilà, j'ai pas fait de distinction sur les prestations. Et pourquoi choisir la Leaf finalement? Alors la Leaf, j'ai commencé par la Zoé, la Ion d'abord, premièrement. La Zoé était vraiment très intéressant. Au niveau des tarifs, c'était pas excellent. Et au niveau de l'appréhension du personnel, ils ont pensé que la Leaf était plus grande. Voilà, c'est le bon compromis au niveau de taille et puissance.